Well, 3C4 incubators results of the will of 4 previous projects that were working before, financed by MED program and the Interreg 4C program. And we were all working in the same direction, promoting the cultural sector as a main sector to develop territories, to promote entrepreneurship, to promote economic development. And in order to do this, we think we should support cultural enterprises. The factory event that we started today here, it's one of the activities in the supporting of cultural enterprises. On the other hand, we think we should support entities that support cultural enterprises, like cultural incubators. Most of the partners, not all of them, but most of them are experimenting cultural incubators, like places where cultural ideas can be born and can become business. Dans 3C4, on est dans cette transversalité. C'est-à-dire qu'on a en commun le souci du développement de nos industries créatives locales, mais on part de positions différentes. Et donc l'idée de 3C4, c'est exactement son nom, c'est capitalisation. C'est comment, puisqu'on a tous été dans des projets différents précédemment, donc comment de chacun de ces projets différents nous étions partenaires, nous allons pouvoir capitaliser des méthodes, des approches, des réseaux, c'est très important, des adresses. Donc là aujourd'hui par exemple, ce que nous avons ici à la Friche, c'est vraiment une mise en réseau des opérateurs, puisque chaque partenaire de 3C4 a invité de sa région des porteurs de projets, des gens qui ont des micro-entreprises dans le domaine créatif. Et donc chaque partenaire a invité 3 ou 4 porteurs de projets. Ils sont tous là en bas, là pour l'instant, et ils échangent entre eux. C'est une espèce de bourse d'échange entre porteurs de projets. When we put enterprises together for 2 days, we hope that they can contact with similar experiences, they can learn with other different experiences, and they can promote themselves among the other enterprises and maybe create some common projects and share resources, share ideas. We also want them to feel that they can count on our support in the areas that we can provide, like business model implementation or communication skills or internationalization attitudes that they usually lack a little bit, so we can support them in that way, and we want them to feel that support. Well, believing that promoting culture in a way of creating business or just creating culture, we are creating critical mass on the territories. We are creating more responsible citizens, more active citizens, and so we are, in a way, contributing to changing the world a little bit. We have 29 enterprises here. Before the meeting, enterprises already knows the general characteristics of the other enterprises and ask us to arrange a specific meeting. This matching have a duration of 3 hours, and for 3 to 4 hours, one-to-one, meeting one-to-one, the enterprises first of all present them, then they explore the matching opportunities by using the business model tool. What kind of customer could be your customer, what value you can deliver to them, what could be the delivery, the channel, the distribution channel, what could be
the relation that you can create with the customer. And for 2 hours they use this key question to understand if can start a new project. Well, my role in this workshop, at the same of my colleagues, has been first of all help the process to identify the companies that could benefit the most from this trip. Second of all, to find or detect matching possibilities between the rest of partners' SMEs, you know. Well, the third is also when we attend to all those meetings, you know, to be a facilitator, you know, not only of helping them out to communicate in the right way, since we know very well their profile because of the previous work, but also to identify points of collaboration between the SMEs that are attending to this factory event. C'était une rencontre intéressante parce que en fait, bon, il a aussi bien accroché apparemment sur les visuels qu'on réalise. Et cette rencontre a permis en fait, de bien comprendre ce qu'ils font, de voir que c'est un label en fait, qui est quand même un label assez important puisqu'ils sont distribués sur quasiment tous les continents. Et ils travaillent en fait régulièrement avec des illustrateurs, pas seulement espagnols, mais aussi d'autres pays, des Italiens, un Allemand. Donc il était très ouvert à une collaboration, ce qui était tout à fait ce qu'on pouvait attendre de cet entretien. When I came, I was a skeptic, I think so, because I saw the list of the projects, and for us it was strange connections because lots of these projects has video and digital working of software and these kind of things. But it's interesting for us to see how these companies works because now everything is globalized, I think it's global. And we have the same tools of work. And for me, the end of all the meetings is positive, especially this last one with Studio 51, because this artist he had done illustrations for records too, and he has interest in see how we works and this part of the illustration, and he lent me his contact for see if it's possible in the future do any collaboration. C'est très important pour nous de travailler sur ce working group liens institutionnels et territoriaux parce que c'est ça qu'on veut faire remonter aux décideurs qui vont avoir la lourde tâche de décider vers quel modèle on va. Est-ce qu'on veut une Europe où il y a quelques triangles d'or créatifs et culturels, où on concentre tous les décideurs, tous les médias, toutes les grosses entreprises, toutes les technologies, et qui d'une certaine manière agit comme un aimant et vide les autres régions de ses forces créatives, parce que les jeunes créatifs veulent rejoindre ce triangle d'or, ou bien est-ce que l'autre proposition, c'est de faire que chaque région est une source de créativité et a tous les moyens pour développer les forces créatives de sa propre région, et y compris les industries créatives de sa propre région. L'objectif final, c'est d'aider les institutions à mieux appuyer les entreprises de ce domaine, des industries créatives et culturelles. Donc nous avons constitué ce groupe de travail auquel participent tous les partenaires du projet. Et nous allons notamment créer une publication qui pourra expliquer quels sont les besoins de ces entreprises et comment les institutions, les différents acteurs devraient les résoudre, quels sont les outils qui ont déjà été testés ailleurs. Donc ça serait une publication qui sera disponible pour toutes les régions européennes, surtout de la zone méditerranéenne évidemment, parce que c'est notre aire de travail
dans ce programme. Donc l'objectif, c'est ça. If we start studying what the territory offers and we are able to offer it to an European level, this is the objective, this is the aim. So being able to submit project proposal to access to EU funding, this is the aim of the network. Otherwise, a small enterprise cannot attend this kind of activity without being supported by other organizations. This is the aim of European projects, and this is the aim of this particular network building. There is a lack of internationalization process in Spain in general, in the companies, and especially in the cultural and creative sector. There is not very good use of European funds, and it's also a problem of language and the kind of technical specificities of how to manage the applications and so on. So in some way, it's a way to approach to this process and to help them to develop new proposals through contacting new partners and to understand in a better way the possibilities of the European funds to develop their home at work, but at the same time to develop this kind of networks at the Mediterranean level and to exchange best practices and to share common ideas to increase or improve their activity in the territory through the cooperation, through the international cooperation. I think the buzzword is, more of the celebration of diversity of the European cultures. So, I think that this project also resembles this fact very well. We're learning as we go about the differences between us, about the, cultural specifics, and we try to pull out some common points, some mutual standing ground. But it's an ongoing process. We're trying to get actors and dancers and painters to think in the same kind of way, because you can't always rely on grants from the city or from the state to make your living. We've been working in a very, I would say, a very efficient and very structured plan called Business Model Canvas. The business model has to be really simple, because it has to be used by different business systems in order maybe a photographer or maybe a big company of production of musicals. So the key thing is that it has to be simple, and it has to be also very oriented to the market. The main problem of the creators is that they always are focused on the product instead of focused on the market and try to get benefits. Je suis venue présenter un nouveau dispositif qui s'appelle Europe Créative, qui réunit 3 anciens programmes. Le programme Culture, le programme Média et le programme Media Mundus. Donc tous ces programmes ont été réunis en un seul, ce qu'on appelle programme cadre, le programme Europe Créative, donc qui est prévu sur 2014-2020. Donc on a un double objectif qui est à la fois celui de soutenir la diversité, une diversité culturelle et linguistique européenne. Ça, c'est un premier objectif. Et un deuxième objectif qui est de soutenir la compétitivité de l'ensemble des secteurs culturels et créatifs en Europe. Donc à partir de là, l'idée c'est que des projets de coopération soient proposés, des projets de coopération qui soient vraiment sur une logique d'innovation, une innovation entendue au sens large, qu'elle soit technologique, économique, sociale, une innovation aussi en termes de contenu, de propositions
artistique. C'est vraiment un dispositif qui est fait pour expérimenter. Il y a besoin de soutenir des structures indépendantes et du coup que ces structures indépendantes elles puissent travailler ensemble, donc se réunir pour faire des projets de coopération et donc du coup avoir une réponse à l'échelle mondiale. Donc déjà c'est une organisation européenne pour ensuite être en capacité d'agir à l'échelle mondiale, ce qui ne serait pas forcément toujours possible quand on est seul. Et nous, en tant que Relais Culture Europe, on est vraiment une structure d'appui, on va dire, à l'innovation. Voilà, notre rôle est plus en fait vraiment de soutenir à l'émergence d'idées, de projets, l'écriture de projets, la formulation en fait. Voilà, donc nous, notre rôle va plutôt être voilà, de voir un peu avec les structures ici présentes comment elles pourraient continuer, voilà, en tout cas si c'est leur souhait de s'impliquer. Voilà, là. Le positionnement à la friche conditionne aussi pas mal on va dire la forme et le fond du projet, c'est-à-dire que ici la friche on est l'un des plus grands clusters culturels d'Europe, donc c'est une forme aussi d'incubateur puisque c'est 70 producteurs indépendants qui sont réunis sur un même espace avec des logiques de collaboration, de mutualisation, que ce soit d'un point de vue des équipements que des projets. Et donc Dynamo est une plateforme. Une plateforme autour de l'économie de la culture qui a été mise en place par l'association AMI. L'AMI qui existe depuis bien plus de 29 ans, je crois. À sa création, c'est commencé en organisant un festival, le festival Mimi, dans l'idée d'avoir un outil de diffusion pour les artistes. Dans un second temps, l'AMI s'est installé à la Friche Label de Mai ici et a développé des locaux de répétition et tout ce qui peut aller autour enfin, sur la pratique musicale, l'accompagnement des artistes pour créer, puisqu'avant d'être diffusé, il y a un temps de création, de répétition, de maîtrise de l'instrument. Donc ça venait compléter l'outil de diffusion qui était le festival. Et c'est là que Ferdinand Richer s'est dit il manque encore un maillon pour que la culture puisse se développer, puisse fonctionner en région. Tous les producteurs, notamment les majeures compagnies, sont toutes installées à Paris ou dans d'autres capitales d'Europe ou du monde. Mais les artistes en région ne trouvent pas d'interlocuteurs pour développer leur carrière, produire leurs œuvres, administrer tout ça. D'où l'idée de lancer une couveuse d'entreprises culturelles qui ne s'adresse pas directement aux artistes, mais aux entrepreneurs qui, eux, s'occupent des carrières, de développer les carrières d'artistes. On a voulu tester une nouvelle forme d'accompagnement dédiée aux compagnies artistiques, qui n'ont pas tout à fait les mêmes problématiques que les producteurs, notamment dans le champ de l'art dupliqué, de la musique, de l'édition, du graphisme, etc. Quand on rentre sur de l'entrée spectacle vivant, le modèle économique est nécessairement un petit peu différent. Et l'accompagnement est aussi différent puisque les gens qui sont à la tête de ces projets sont généralement des artistes ou des directeurs artistiques. Donc du coup, on a aussi construit le projet Funduk, qui est une partie intégrante de la plateforme Dynamo, qui accompagne non pas les producteurs et les opérateurs, mais les compagnies. Et ensuite, on a voulu rendre physique cette plateforme, ce qui n'était pas nécessairement vraiment le cas avant, en créant des espaces de bureaux, d'hébergement, une plateforme de coworking et un espace de formation, une grande salle de réunion qui peut permettre aussi aux structures et aux compagnies de faire leur CA, d'accueillir les professionnels en rendez-vous, etc. Et ensuite, on a un autre volet ambitieux qu'on souhaite développer à partir de 3C4, qui concerne la mobilité et la relation à l'international, où l'idée c'est de connecter la couveuse et l'hôtel de compagnie, donc la plateforme Dynamo, à d'autres dispositifs de ce type à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale.
et également de permettre une mobilité de nos opérateurs dans d'autres villes d'Europe et du monde.